En 2009, le musée d'histoire naturelle de la ville de Paris a pris contact avec notre équipe dans le cadre d'un projet mené communément avec le musée de l'Homme. L'exposition, consacrée au mythe de l'homme sauvage, nécessitait la réalisation d'un film pédagogique destiné au public du musée. Nous sommes reçus par le professeur Griffnard, commissaire scientifique et coordinateur du projet. Mon parcours de spécialiste des primates et des hominidés m'a amené souvent à m'intéresser à certaines légendes ou témoignages délivrés par des autochtones. Quand j'étais au Tibet, pour étudier les derniers babouins des neiges de l'Himalaya, j'ai été bien évidemment confronté au récit des habitants sur le Yéti. J'ai eu la chance, quand j'étais étudiant, de suivre les cours de Bernard Heuvelmans et d'assister à un colloque mené par le professeur Nessis Anderson, fille du célèbre inventeur de la cryptozoologie. Donc quand ce projet d'exposition a vu le jour, j'ai tout de suite proposé mes services au musée, autant en tant que commissaire scientifique qu'en tant qu'amateur éclairé de légendes et de mythes originels. Parfois, on peut être très surpris car la réalité dépasse la fiction. Il était déjà question de ça quand mon ami Yves Coppens a découvert Lucie. Aujourd'hui, tout le monde l'identifie comme la mère de l'humanité. Les récentes découvertes de l'université de Wollongong en Australie et du centre de recherche indonésien de Jakarta ont prouvé l'existence dans l'île de Flores d'une espèce d'hominidé d'un mètre à peine, en descendance directe avec l'Homo habilis. Un hobbit, c'est assez troublant. La nature est bien curieuse. À travers ces mythes d'hommes sauvages, c'est tout notre rapport à nos origines que nous questionnons. Il est vrai que depuis que l'homme est homme, il y a toujours eu, dans toutes les civilisations, des récits d'hommes sauvages, d'hommes hybrides, de sylvestres, de lycanthropes. L'iconographie ne manque pas, et depuis l'invention de la photographie, du cinéma et de la vidéo, de nombreux documents circulent à la télévision et maintenant sur la toile. Souvent rejetés par la communauté scientifique, identifiés comme canulaires, il est nécessaire de dire que certains de ces documents posent encore beaucoup de questions aux plus sceptiques. Quand on s'y penche, le nombre de récits ou témoignages relatifs à l'existence d'hominidés primitifs dans le monde est incroyable. Il y a même parfois des résurgences. Le petit village de Barges-le-Duc, en France, a été le théâtre d'étranges apparitions ces 20 dernières années. Le professeur Griffnard a mis à disposition de notre équipe un document qui l'atteste comme authentique. Sur ce film amateur datant de 1982, nous pouvons voir une fête d'anniversaire a priori des plus banales. Seulement, observez bien, dans l'angle supérieur droit, nous voyons la tête d'un inconnu. La petite commune de Barges-le-Duc est un village tranquille de 1603 habitants. Accroché au flanc des Cévennes, la ruralité y est encore bien présente. Le dernier témoin oculaire signalé serait un retraité paisible dont la quiétude aurait été troublée. Je ne sais pas ce que c'était, une bête, je ne sais pas ce que c'était, je l'ai mal vu. Et avec mon chien dans le fourré, il sentait quelque chose, ça m'a surpris. En avant approchant un peu, j'ai regardé et j'ai vu quelque chose de noir. Pas très grand quand même, quelque chose de noir. Et je n'ai pas bien su ce que c'était, mais c'était une bête, c'était ni un sanglier, ni un chevreuil, ni un cerf, pourtant j'ai l'habitude. Hein. Et c'était une bestiole, ça m'a surpris quand même. Hein. Et puis, je suis reparti, et au bout d'une heure, en retournant à la maison, bien sûr, vers les villas, là-bas, je l'ai vu rapprocher encore. Je l'ai vu cette bête. Mais là, je l'ai bien vu. Alors c'était petit, il avait des longs poils. C'était quand même assez impressionnant quand même. Et puis il y avait le chien. Et le chien, j'ai eu peur qu'il s'attaque au chien. Alors j'ai fait du bruit. Et puis je commençais à paniquer pour pas qu'il s'attaque au chien, pour prendre le fusil. Alors, M. Castagnier est venu nous voir en décembre dernier pour nous signaler la présence d'un animal indésirable sur la commune de Barges-le-Duc. Au départ, on a enregistré les mains courantes, mais après, il a bien fallu constater qu'il y avait bien quelque chose, ou en tout cas quelqu'un qui s'attaquait aux poubelles. On a bien trouvé des empreintes dans la forêt, étranges, mais rien ni personne.
Donc on a fait quelques investigations qui n'ont rien donné depuis. Bon, ça s'est calmé pendant un temps, mais dernièrement, c'est reparti. Voilà. Donc on a demandé au garde forestier d'être vigilant lui aussi, mais bon, pour l'instant, il n'a rien vu. Bien, moi je suis garde forestier à Bar-le-Duc depuis des années. Ça fait des années que je suis dans les chemins, dans les forêts. Et aujourd'hui, on est dans une région où il y a beaucoup de sangliers. Et à mon avis à moi, je pense que c'est des gros sangliers, les gens ils ont peur et ils se disent que c'est n'importe quoi. Mais vous pouvez me croire, à mon avis c'est un gros sanglier, il ne faut pas aller chercher plus loin et que les gens il faut qu'ils se calment un peu. Voilà. Détenant des informations intéressantes, plus précises que les témoignages dont nous disposions auparavant, nous décidons d'explorer les lieux indiqués par Maurice. Une caméra avec capteur de présence, utilisée pour étudier les espèces nocturnes, est installée à l'endroit indiqué par Maurice. Si un animal passe devant le capteur, le dispositif de la caméra infrarouge filmera ses faits et gestes. À la tombée de la nuit, l'équipe s'endort paisiblement. Voici maintenant les images filmées pendant la nuit. Jack, j'ai cru voir quelque chose. Viens vite, vite. Attends. Merde. Là-bas, j'ai vu là-bas. Viens là. Dis-moi. Il est où? Ouais, c'est bon. J'essaie de le trouver là. Je l'ai vu de mes yeux. Creativity can be developed. We can let our creative gift waste away through disuse, or we can build it up by taking on those activities which are most likely to cultivate imagination and to provide it with exercise. That this talent can be developed is beyond question. Psychologists long ago accepted the tenet that any primary ability can be trained, that even an average potential can be developed by exercise. Even distinctly emotional traits can be changed for the better through exercise. To develop creativeness, the mind needs not only to be exercised, but to be filled with material out of which ideas can best be formed. The richest fuel for ideation is experience. First-hand experience provides the very richest fuel. First-hand experience provides the very richest fuel, since